L'homme croyait qu'elle interviendrait encore. Mais elle répondit, « Désolé, je n'ai pas envie. » Sa belle-mère l'accusa d'ingratitude. La femme, furieuse, se rappela qu'elle avait veillé jour et nuit pour cette vieille, que tout dans cette demeure, chaque brin d'herbe, chaque champ, chaque cour, avait été acheté avec sa dot. Et en retour, elle avait reçu la mort. Cette fois, elle n'aurait plus de pitié. Elle quitta la maison, pensant qu'elle n'avait aucun soutien. La princesse, forte de son père prince, déclara que dans 3 jours, elle ferait expulser la femme, et garderait tous ses biens. Mais elle ignorait que la femme avait l'empereur lui-même derrière elle. Dans leur enfance, ils avaient grandi ensemble, et l'empereur avait juré de la faire impératrice. Apprenant son divorce, il ne laisserait pas une seconde chance passer. Pendant ce temps, la femme décida de faire payer l'homme. Elle supporta la douleur, et sa beauté revint peu à peu. Elle voulait que cet homme, qui l'avait rejeté à cause de son apparence, regrette pour toujours. 3 jours plus tard, la princesse revint avec son père pour l'expulser, en réclamant tous ses biens. Mais la femme ne se laissa pas faire. Elle présenta à tous la promesse écrite de son mari. L'homme, de mauvaise foi, persista dans ses mensonges. Il croyait qu'en présence du prince, elle reculerait. Mais elle dégaina son épée, et trancha symboliquement les liens du mariage, déclarant leur rupture définitive, et emportant toute sa dot. L'homme, humilié, voulut la frapper, mais fut projeté à plusieurs mètres par une seule paume. La princesse cria, « Attaque-la !» Mais lui aussi fut battu, et rampa comme un chien. En désespoir de cause, l'homme hurla qu'elle retire son voile, pour exposer sa laideur. La foule applaudit, car tous soutenaient l'homme. À ce moment-là, la femme, dont la beauté était déjà revenue, s'apprêtait à partir. Mais la princesse lui arracha son voile.